Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la lettre H. Alors la lettre H minuscule en écriture cursive. La lettre H majuscule en écriture cursive. La lettre H minuscule en écriture script. La lettre H majuscule en écriture cursive. Donc, en français, la lettre H a deux fonctions. Quand elle se trouve au début de certains mots, elle interdit la liaison. Dans ce cas, on dit que c'est un H aspiré. Aspiré. Donc, généralement, en français, on ne prononce pas la lettre H. Sauf quand elle est associée à la lettre C, elle fait le son ch. D'accord? Ch. Mais en français, la lettre H toute seule ne produit aucun son. D'accord? Alors, on a dit que la lettre H a deux fonctions. Quand elle se trouve au début de certains mots, elle interdit la liaison. Comment ça? Alors, par exemple, le mot hibou. Vous connaissez le hibou? Alors, hibou. Donc, si j'ajoute le déterminant un, donc comment je vais lire le mot? Un hibou. Donc, c'est interdit de faire la liaison. Donc, non, je ne peux pas faire la liaison. Je dis un hibou avec un article indéfini. Et si je veux écrire le mot avec un article défini, donc est-ce que je dis l'hibou ou bien le hibou? Très bien, donc je dis le hibou. Donc l'hibou c'est faux. Donc puisque c'est un H aspiré, donc il interdit la liaison. Alors je peux le prononcer quand même. Donc je dis le hibou. Le hibou. Un hibou. Donc je dis pas un hibou. Non, c'est faux. Donc un hibou. Le hibou. Je vous donne un autre exemple. Le mot hamster. Hamster. Donc quand j'ajoute un déterminant puis un article indéfini, donc je ne peux pas faire la liaison. Donc c'est interdit dans ce cas parce que le H est aspiré. Donc qu'est-ce que je dis? Un hamster. Un hamster. Si j'ajoute un article défini, je dis le hamster. Le hamster. D'accord? Je ne fais pas la liaison. Alors la deuxième fonction, c'est quand le H qui débute un mot n'est pas aspiré, donc dans ce cas, on dit que c'est un H, aspiré. Un H aspiré. D'accord? Quand le H n'est pas aspiré dans d'autres mots, on dit que c'est un H muet. C'est un H muet. Dans ce cas, on peut faire la liaison. Je vous donne des exemples. Donc le mot histoire. Le mot histoire. J'ajoute le déterminant, donc c'est un mot qui est féminin, féminin singulier. Alors je dis une histoire. Je vais lire le mot une histoire. Donc dans ce cas, je fais la liaison. D'accord? Et si je veux remplacer une par un article défini, je dois mettre l'apostrophe. L'apostrophe.
Donc, l'histoire. L'histoire. Parce que c'est un H. Parce que le H dans ce mot, c'est un H muet. C'est un H muet. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, donc ces mots contiennent un H muet. Donc, écoutez bien, je vais les lire. Les habits. Donc, quand on a un H muet, on peut faire la liaison. Les habits, il habite. L'hiver, une histoire, un homme, un hôtel, un hôpital. Il hésite, il hésite. Un hélicoptère, un hélicoptère. Une heure. Donc je fais toujours la liaison. Il est heureux, il est heureux. Donc je fais la liaison. Le H dans ce cas est muet. De l'herbe, de l'herbe. Donc si je mets un article indéfini, je vais dire un herbe, un herbe. Donc passons maintenant à des mots où la lettre H est aspirée. Un hublot, un hublot. Donc pas de liaison. Donc je ne vais pas dire un hublot. Non, c'est faux. Un hublot. Un hibou. Un hibou. Un héros. Un héros. Un héros. Un hérisson. Un hérisson. Donc je ne dis pas un hérisson. Non. Parce que le H dans ce cas c'est un H aspiré. Un hérisson. Un hérisson. C'est haut. C'est haut. Donc on n'a pas dit c'est tôt. Donc on n'a pas fait la liaison. Alors parfois on trouve la lettre H au milieu d'un mot et on ne la prononce pas. Mais à la dictée, il faut l'écrire. Par exemple, le T. Le T. Donc on écrit H mais on ne la prononce pas. D'accord? Donc le H, comme je vous ai déjà dit, donc généralement en français, le H est une lettre muette. Donc le T, le théâtre, le théâtre. La bibliothèque, la bibliothèque. Les maths, les maths. Le thermomètre, le thermomètre. Il est enrhumé, il est enrhumé. Un cahier, d'habitude, d'or, le bonheur, 8. Donc, comme vous voyez, la lettre H est une lettre, généralement, on ne la prononce pas en français. Mais à l'écrit, il faut l'écrire quand elle se trouve dans un mot, il faut à la dictée, c'est-à-dire il faut savoir écrire le mot et apprendre tous les mots contenant la lettre H par cœur. Alors, mes chers élèves, nous allons maintenant s'entraîner à écrire la lettre H en écriture cursive. Donc, je pose le doigt sur le point rouge et je suis les flèches. D'accord? Donc, je pose mon doigt ici et je suis le flèche. Comme ça, je remonte et je redescends, je remonte et je redescends. Et voilà. D'accord? Vous pouvez le faire
en l'air. D'accord? Donc tracer dans l'air la même forme. Donc dans l'air, voilà, pour écrire la lettre H. C'est très facile. Alors on va suivre le modèle. Alors pour écrire la lettre H, je commence à partir de ce point et je monte. Je descends, je remonte et voilà. Alors je fais la même chose. La même chose. Donc elle ressemble à la lettre L, la lettre K. Donc on écrit la lettre H dans combien d'interlignes? Dans 4 interlignes. D'accord? On écrit la lettre H dans 4 interlignes. Je continue. Et voilà. Donc c'est très facile. Maintenant, je vais écrire les mots. Alors, je commence à partir d'ici. Histoire. Donc, vous voyez, la lettre H s'écrit dans 4 interlignes. Alors, entraînons-nous maintenant à la lettre H en écriture toujours cursive majuscule. Donc, on va mettre le doigt sur le point rouge et on va suivre les flèches. Voilà. Je descends, je tourne, je remonte, je descends et voilà. Et je fais un petit tiret ici. Donc, je fais la même chose. Je refais la même chose, mais cette fois-ci dans l'air. D'accord? Comme ça. Je descends, je tourne. Et voilà. Et je n'oublie pas, petit tiret. Très bien. Donc maintenant, écrivons. Entraînons-nous à l'écriture de la lettre H. Majuscule, bien sûr. Donc je commence à partir d'ici.